C'est une conférence de presse avec le secrétaire d'État des États-Unis, Mike Pompeo. Is the State Department currently preparing to engage with the Biden transition team? And if not, at what point does a delay hamper a smooth transition or pose a risk to national security? Donc la question est-ce que l'administration Trump est en train de s'organiser pour faire la transition vers le gouvernement de Biden, et si ils ne le font pas, à quel point ça pose un danger pour la sécurité nationale. Voici la réponse du secrétaire d'État des États-Unis. There will be a smooth transition to a second Trump administration. Il y aura une douce transition vers une seconde administration Trump. Donc c'est intéressant parce que les Américains ont toujours eu cette manière de formuler les choses d'une façon très particulière pour pouvoir faire accepter un petit peu mieux leurs mensonges, leurs manipulations d'informations et les choses horribles qu'ils font. Donc, il y a un processus légal qui est bientôt terminé et qui a vérifié les élections. Les élections se sont passées selon le processus légal. Des républicains et des démocrates étaient là non seulement pour compter les votes, mais aussi pour regarder le compte des votes. Les médias étaient présents dans les salles. Ne croyez pas les médias américains qui sont en train d'essayer de mentir sur ce sujet. Tous les arguments qui ont été faits et qui ont été amenés vers la Cour de justice américaine ont été prouvés comme faux. Et maintenant, le secrétaire d'État dit qu'il y aura une douce transition, ce qui te fait comprendre que c'est bon, ils vont accepter le résultat de l'élection et Biden va être élu vers une seconde administration de Trump. Ce qui est pire que dire simplement que pour l'instant, on ne sait pas tous les arguments que les républicains ont fait pour pouvoir soutenir l'idée que l'élection devrait être au moins revérifiée, voire invalidée. Non, non, non. Lui, il dit carrément que c'est bon, Trump a gagné. Pourquoi il dit ça? Parce que le petit enfant émotionnel qui est en position de président des États-Unis maintenant n'est pas capable de supporter que un de ses propres officiels soit contre lui, et il ne faut surtout pas le rendre encore plus émotionnel qu'il ne l'est déjà, à voir le fait qu'il a perdu l'élection. Donc, ses officiels, son administration va continuer de le défendre et ne va surtout pas dire qu'il a perdu l'élection. Mike Pompeo a même accepté d'aller encore plus loin et en disant que Trump a gagné ces élections. Donc regardons ce que Mitch McConnell a à dire sur l'élection présidentielle. And then there's the presidential race. Obviously, no states have yet certified their election results. We have at least one or two states that are already on track for a recount. And I believe the president may have legal challenges underway in at least 5 states. The core principle here is not complicated. In the United States of America, all legal ballots must be counted. Any illegal ballots must not be counted. The process should be transparent or observable by all sides, and the courts are here to work through concerns. Il a tout dit. Il a inclus dans ces quelques phrases tout ce que les républicains veulent entendre. C'est-à-dire que il a commencé en disant que le processus n'était pas terminé. Le processus est en effet pas terminé, mais il est suffisamment avancé pour que nous puissions déclarer qui est le vainqueur, et c'est bel et bien Joe Biden. Il ne reste pas suffisamment de votes pour retourner l'élection et faire en sorte que Trump gagne. Maintenant, il a aussi parlé du fait que il y a plusieurs cas judiciaires qui sont apportés à la Cour de justice américaine
il est important de préciser sur ça, puisque lui ne le précise pas, bien évidemment, que tous ces cas judiciaires ont été déjà invalidés. Non seulement ces cas judiciaires n'étaient pas suffisants pour retourner l'élection, ce qui est intéressant, il faut avoir beaucoup de courage pour se battre pour quelque chose qui ne te ferait même pas gagner. Mais en plus de ça, tous ces cas judiciaires ont été invalidés par la Cour pénale américaine, par la Cour de justice américaine, parce qu'ils étaient si stupides et ils allaient chercher si loin que ce n'était pas possible et que même les républicains qui ont été mis dans cette cour pénale par Trump lui-même n'ont pas accepté de valider ces cas judiciaires. Maintenant, il a succédé ça en disant qu'il fallait bien sûr compter tous les votes légaux et ne pas compter tous les votes illégaux. C'est quelque chose qu'ils répètent constamment parce qu'ils espèrent faire croire, et ils ont réussi à faire croire à une bonne partie de la population américaine qu'il y a un nombre très important de votes illégaux, alors qu'en réalité, il y a eu dans les 2 dernières décennies 6 à 7 votes illégaux qui ont été détectés, et il y a eu plein d'enquêtes sur le sujet, puisque les républicains essaient constamment de faire croire ça et qu'ils lancent constamment des enquêtes, et même des enquêtes menées par des partisans républicains n'ont pas pu trouver de validation à cet argument qu'ils font. Et il a succédé ça en finissant par dire que, au final, c'est la Cour de justice qui décide. Pourquoi? Parce qu'ils espèrent sincèrement que le fait que Trump ait mis dans cette Cour de justice un maximum de républicains lui permettent d'invalider les élections de quelque manière que ce soit. C'est pour ça qu'ils font ils amènent plein de cas judiciaires et ils ont pas fini. Tous ceux qu'ils ont proposés pour l'instant ont été invalidés, mais ils vont continuer d'en amener dans la Cour de justice. Et ils espèrent sincèrement qu'ils réussissent à invalider l'élection au travers de cette Cour de justice. Maintenant, il a aussi parlé de recompte des votes. C'est intéressant parce que les républicains n'ont jamais apprécié beaucoup l'idée de recompte des votes. C'était jamais trop leur truc. Maintenant que leur président favori a clairement perdu les élections, là, tout d'un coup, il faut recompter les votes, particulièrement avec leur argument qu'il y a des votes illégaux. Peut-être qu'en recomptant les votes, on pourra virer quelques votes pour Biden. Ça fait assez peur parce que sincèrement, comment dire? Techniquement, Trump n'a pas le pouvoir de inverser l'élection. Mais ce qui est technique a été assez joliment... Trump a réussi à juste foncer au travers des lois qui l'empêchaient de faire des choses dans le système de gouvernance américain. Il continue de faire la même chose. Il fonce droit devant lui en continuant à dire les mêmes choses, en insistant sur les mêmes choses et en utilisant les mêmes arguments. Et le système américain, tout comme j'argumenterais le système français, n'a pas l'air d'être fait pour vraiment appliquer les systèmes de défense qui sont là pour empêcher un autoritarien de prendre le pouvoir. Donc on a ces systèmes de défense. De manière technique, il est impossible pour Trump de faire ce qu'il voudrait faire. De manière pragmatique, est-ce que Trump va réussir à forcer un second mandat? C'est plus difficile à dire. C'est plus difficile à dire. Et nous allons devoir observer les quelques jours qui passent pour savoir pleinement si oui ou non il est capable de ça. Dans tous les cas, pour l'instant, il n'y a pas eu trop de violence de la part des républicains, alors que bien des groupes comme les Proud Boys ou d'autres groupes républicains sont très prompts à la violence et
n'hésite pas à l'utiliser manière illégitime contre qui que ce soit qui n'est pas en accord avec eux, et particulièrement la presse qui n'est même pas en désaccord avec eux nécessairement, mais qui est juste la presse, et ils détestent la presse. Pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de violence, mais il faut comprendre que les républicains, pour l'instant, pour les plus extrêmes d'entre eux, ne croient sincèrement pas dans les résultats de l'élection. Ils croient sincèrement que tout va bien, Trump va être réélu. Et si à un moment ils ont à faire face au fait qu'ils ont perdu, ce que j'espère sincèrement qu'ils devront faire face, parce que sinon ça voudrait dire que, comme je disais tout à l'heure, ils ont réussi à invalider une élection qui s'est passée de manière normale et de manière légale et selon le bon processus, au moins selon le processus américain. Le système des grands électeurs est un système de merde, mais en tout cas, de toute façon, même avec le vote des Américains, il a eu 4 à 5 millions de votes de plus, donc il a gagné dans tous les cas. Mais le jour où ces républicains qui sont très extrêmes dans leur position vont faire face au fait que leur président a gagné, là, il y aura peut-être pas mal de violence. Espérons pour le mieux, préparons pour le pire.